On va débuter avec une première question qui m'apparaît comme étant fondamentale. Qu'est-ce qui a généré le cosmos, l'univers? L'univers n'a pas besoin d'être généré, je veux dire. Puis même là, bon, mon déshumidificateur est plein. L'affaire là, c'est que, comment je pourrais dire ça? Si moi j'essaie de me poser des questions comme ça, j'ai pas le choix de considérer que je suis pas capable, moi, de donner des réponses. C'est-à-dire moi. Mais si je me demande si de l'intelligence, est-ce que ça vient de moi? L'intelligence, c'est un principe universel, donc je pense qu'il est quand même possible d'avoir des réponses sur une question comme ça. Même si il va avoir la subjectivité du fait qu'on pense à partir du fait que nous-mêmes, on fait partie de ce qu'on appelait anciennement la création, c'est-à-dire la générescence de l'univers, qu'est-ce qui a généré l'univers, puis là, il y a d'autres principes comme on va entrer dans un principe d'émanation, c'est-à-dire que de notre point de vue à nous, on peut constater une sorte de cristallisation dans la matière de ce qu'on a appelé de l'énergie, Mhm. puis que ça génère le monde perceptible, c'est-à-dire que nous, en tant que, si on peut dire, que conscience, c'est-à-dire quelque chose qui est conscient de soi. La conscience est auto-générée d'une façon mécanique, si on peut dire. Là. À un moment donné, on se rend compte qu'on existe. Là. Plus il y a une évolution, si on peut dire, dans la matière. Ben nous, en tant que de ce point de vue-là, on peut pas objectivement aller chercher de l'information à partir de la subjectivité de notre perception sur qu'est-ce qui a généré l'univers. C'est pour ça que dans l'Antiquité, il y avait ce qu'on a appelé la métaphysique, qui était considérée au niveau classique souvent comme de la spéculation pure. Parce que il arrivait toujours il y avait des grands penseurs dans ce temps-là, c'est des champions de la mécanicité de la mémoire, donc des jeux de logique, mais à ce moment-là, c'est juste un jeu, la réflexion, si on peut dire, mais il y avait des champions qui étaient champions dans l'art de démontrer, entre guillemets, démontrer par l'argument que l'homme ne peut pas être objectif sur des choses plus grandes que lui, qui le dépassent, qui sont si on peut dire, l'énergie avant la cristallisation. Ce que Daniel Kemp appelle, il dit ça se refroidit, puis ça a généré les plans. C'est comme de, un peu comme, Ben là, à ce moment-là, ça fait penser à la théorie du Big Bang, où à ce moment-là, il y aurait eu, bon, il y a environ 13,8 milliards d'années, un univers qui serait émergé d'un extrait extrêmement dense et chaud, qui, dans le fond, se trouverait la singularité initiale, là, qui est à ouais, mais partir même de... ça, c'est pas la source de l'univers, c'est pas ce qui a généré l'univers. C'est ce qui a généré, tout d'un coup, il rentre, il y a de l'énergie qui passe d'un plan à l'autre, là. Dans le sens que nous, ça, c'est quand on parle du Big Bang, puis là, il y a du monde très mécaniste qui vont dire, ben, c'est ça que a généré l'univers. Puis, comme un phénomène aléatoire, spontané, là, ben, Mhm. il faut qu'il y ait un autre plan pour qu'il y ait un point comme ça qui, je veux dire, en tout cas, là, il faut qu'il y ait eu, s'il y a une cristallisation qui va engendrer l'espace-temps, si on peut dire, ou ben si on parle avec des vieux termes, les hermétismes dans le temps, que il y a un plan de la lumière, puis ça a traversé d'un plan à l'autre, puis là, il y a eu les ténèbres ont ralenti la lumière, ce qui engendre le temps, l'espace, la structure, comme la cristallisation. Les formes les plus primaires de vie sur des planètes, c'est des cristaux. Mhm. C'est vraiment le bon. Ça, c'est, si on peut dire, c'est aléatoire, puis ça l'est pas. Dans le sens que c'est là ça devient délicat. On peut pas, en tant qu'ego, dire bon ben moi je veux de l'information là-dessus, je veux savoir qu'est-ce qui a généré l'univers. On peut pas partir de ce point-là. Il faut considérer que l'intelligence c'est un principe universel, l'intelligentsia, c'est-à-dire l'information qui circule. Puis si on veut avoir des réponses à des affaires de même, on peut pas partir à partir de l'ego. Parce que c'est une intelligence subjective. Donc, il faut qu'il y ait des phénomènes de prise de contact avec
de l'être, si on peut dire, mais en dehors du plan incarné psychomatériel d'un ego qui dit moi, qui dit je. Sinon, dès qu'il y a ça, l'information ne peut pas être objective. L'être humain se pose des questions qu'il n'est pas en mesure de répondre lui-même. C'est impossible. Mais autrement dit, il faut que l'ego soit en contact avec une dimension, que certains vont dire éthérique, là, qui est au-delà du plan manifeste. Oui. Ce qu'on pourrait appeler dans le... Ici, il n'y a pas le choix d'avoir des liens parce que, justement, la création de l'espace-temps est liée à les illusions subjectives de la perception. Donc, ça veut dire qu'il ne peut pas faire autrement que d'avoir de l'intelligence en dehors aussi. C'est-à-dire que, c'est comme tu dis, il faut qu'il y ait des plans en dehors de la matière comme on le connaît, parce que de toute façon, l'intelligence, même au niveau incarnationnel, comme on le connaît, l'intelligence circule de façon plus subtile que juste la mémoire comme on la connaît, là, la mémoire mécanique. Comme les phénomènes qui font que un singe va apprendre quelque chose, puis d'autres singes vont comme par télépathie l'apprendre. Il faut qu'il y ait quelque chose de collectif, c'est ça qu'on appelle l'âme. Les âmes les plus basiques, c'est des âmes comme ça, là, des âmes d'animaux, ça on peut dire. Il y a des choses, l'animal, il va falloir qu'il l'ait appris, comme une technique. Ça, c'est de la mémoire qui est en train de s'enregistrer dans un phénomène qu'on appelle l'âme. Mais une fois que c'est vraiment bien ancré, bien enregistré, puis ça s'est fait par la répétition dans l'espace-temps, ça peut se transmettre autrement, comme par l'ADN. Mais pour prendre contact avec de l'intelligence en dehors de la mémoire, qui est un phénomène mécanique même qu'on peut, comme la génétique, ça fait partie de l'âme. C'est la... Nous, en tant que créatures incarnées, on n'a pas le choix de percevoir l'universel à travers quelque chose, une partie densifiée de l'âme qu'on appelle l'ego, qui est capable comme ça de concentrer de l'intelligence, on peut dire universelle, puis de créer ce qu'on pourrait appeler une conscience, mais qui est une conscience mécanique circonstancielle qu'on appelle l'ego. Mais pour savoir pourquoi comment que l'univers s'est généré, il faut prendre contact avec d'autres manifestations, d'autres formes d'incarnation d'intelligence, on peut dire, mais sur des paliers différents. Non, Un mais peu je comme... comprends ce que tu veux dire. Ici, je t'interromps dans le sens que pour appréhender vraiment l'origine de l'univers manifeste, l'univers phénoménal, donc qu'on voit sur le plan physique, il faut aller au-delà des scientifiques Mais matérialistes. ça dépend. C'est quel genre de réponse qu'on veut, parce que pour un principe de même, il va y avoir une réponse. Ça dépend psychologiquement ce que l'ego veut comme réponse, parce que quand on tombe dans des choses vastes comme ça va être à la mesure de ce que l'ego peut comprendre, parce que là, quand on pose une question, ça veut dire qu'on veut une réponse. Si on veut une réponse, ça veut dire qu'on veut comprendre de quoi qu'on comprend pas. Mhm. Mais là, ça, est-ce que ces phénomènes-là sont, je veux dire, c'est des choses vraiment, c'est inimaginable. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir des réponses en dehors de ce qui a déjà été généré par la mémoire puis la subjectivité de l'univers? Il y a des phénomènes, c'est clair qu'il y a une forme de refroidissement, de structuration progressive. Donc, ça veut dire qu'il existe de l'énergie en dehors de l'espace-temps, si on peut dire. Donc, il y a des plans. C'est là que s'il y a des plans où tout ça est très très peu, puis en dehors de l'espace puis du temps, puis que ça vient à bout de générer de l'espace puis du temps, on peut dire comme des bulles qui se gonflent. Mhm. Moi, je le vois un peu comme ça, c'est un peu comme ce qu'on pourrait appeler en guillemets de la lumière, mais pas au sens comme les photons, comme les physiciens parlent, mais je parle plus d'une source inimaginable d'énergie, d'un plan qui contient ça, entre guillemets, puis là, tout d'un coup, il y a une brèche, puis ça passe d'un plan à l'autre, puis là, un plan qui est un plan de ténèbres, Mhm. ce qu'on appelait anciennement le chaos originel. Puis là, tout d'un coup, c'était dans ce plan-là qui est d'une densité totale, va ralentir d'une façon structurelle l'énergie qui passe d'un plan à l'autre. C'est un peu comme un plan qui serait imagine une pièce d'une maison qui serait la température, elle serait à -1000.
Mhm. Puis là, tout d'un coup, il y a, il y a une autre pièce où la température est à plus 1000, puis t'as comme si on pourrait de la matière potentielle, mais qui est à un niveau de fusion qui fait que c'est un plan de feu, si on peut dire. Puis là, tout d'un coup, il y a une porte qui rouvre, puis tout ce matériel-là en fusion rentre dans l'autre pièce qui, elle, est extrêmement froide. Puis là, il y a une structuration qui se fait, qui apparaît comme du givre sur une fenêtre, si tu veux, puis ça vient créer tout un univers espace-temps comme nous, on le connaît. Donc, une Mais espèce de tout, choc thermique. oui, oui, c'est des rapports de collision qui engendrent mais c'est pour ça, ça, c'est au sens de qu'est-ce que tu demandais comme d'où origine, puis qu'est-ce qui a généré. Parce que c'est difficile, c'est des choses qui vont au-delà des mots, c'est difficile à décrire. Les physiciens, eux, qui sont vraiment versés là-dedans, eux, ils pourraient trouver des termes probablement plus ajustés. Mais moi, je suis spécialisé en rien. Puis je vais parler de des choses comme ça en considérant que c'est pas moi qui le pense, qui le... Mais c'est clair que oui, il y a des principes de génération, il y a des principes d'émanation, il y a des principes... tout ça, ce qu'on a appelé comme ça, ce qu'on met dans nos mots humains à nous, Mhm. ben, c'est là où l'intelligence, on peut constater, c'est là les lois universelles. On peut constater ça, puis c'est des rapports de force. Puis... Mais pour un ego humain, est-ce que c'est ça le but de son incarnation? Est-ce que c'est ça le but de... Est-ce que c'est vraiment le but de... c'est comme, admettons, moi, là, je suis un gars, là, je suis incarné, là, puis sur Terre, là, puis j'ai ma vie de... Est-ce que je vais faire quoi avec ça? Pourquoi je viens me poser une question comme ça? C'est plus subtil parce que c'est plus proche de nous autres, tant qu'à moi. Parce que qu'est-ce qui... Oui, je le vois, le, comment l'univers s'est généré, si tu veux, d'une certaine façon. Je peux l'appréhender instinctivement. Mhm. Mais il y a de l'indicible en arrière, pareil. Parce que je le dis à partir d'une perception espace-temps linéaire. Puis c'est pas suffisant. C'est pas. En tout cas, moi je considère que c'est pas. Je peux pas vraiment répondre à ça dans un langage humain, mais il reste que. Oui, d'une certaine façon, le Big Bang, mais pas comme on nous le montre puis on nous le décrit. Mais il reste que c'est en expansion, donc il y a quelque chose d'autre. Je veux dire, tu peux pas être en expansion. Comment je pourrais dire ça? Il y a un contexte à l'expansion. Oui. Donc, il y a un paquet de choses indicibles en potentiel qui se manifestent, qui se transfèrent les unes dans les autres. Puis c'est clairement mécanique. Puis de toute façon, je veux dire, comment... Il y en a à un moment donné, des physiciens, ils vont percer ces mystères-là. Puis à chaque fois, ça va aller à l'infini, je veux dire. C'est le début là, de... Si on se pose des questions comme ça, c'est parce qu'on a la capacité en potentiel d'être capable un jour d'intégrer ces lois-là. Mais est-ce que... Des fois, je me demande si ça va arriver. Des fois, je me demande si... Ben, au fil du temps, on a vu différentes explications par rapport à l'origine de l'univers. Tu sais, il y avait les créationnistes qui parlaient que l'univers avait été créé c'est tout par le temps Dieu en incomplet. 7 jours. Tu sais, Bon, ben ça, c'est pas une démarche scientifique. Là, non, non, quand mais on je dit parle ça, des quoique... origines de la discussion par rapport à la question de l'origine de l'univers, à l'origine... Quoique, Oui. il y a quelque chose là-dedans. Je veux dire, quand que ça parle de la création en 7 jours, là, il y a un ordre. Là. Les poissons, puis après les oiseaux. Puis... Oui, c'est ça, il y a comme une Mais, séquence logique, puis ensuite le bon Dieu il se repose. ouais, mais ça, c'est parce qu'il y a une stabilité. OK. Le systémique, c'est cyclique, puis Ben, c'est ouais, ça, que le forme cela est de bon, mythe puis fondateur là, au niveau de la religion. Il y a eu mais c'est plusieurs parce que c'est explications. systémique. Une OK. fois que tu as mis en place un système, tu n'as plus besoin de l'assister de la même façon. Fait que l'intelligence qui engendre ça, elle peut
se retirer parce que la mécanique est installée. OK, donc une fois que la dynamique est installée, l'intelligence peut l'observer. Ah oui, c'est comme si tu étais un horloger puis que tu travailles à faire si tu travailles à faire une horloge, une fois qu'elle est montée, elle marche toute seule. T'es pas pour passer toute ta vie à côté de l'horloge. Tu sais, t'as même pas besoin d'être remonté l'horloge. Tellement c'est une mécanique parfaite. Mais c'est clair, il y a des principes, oui, d'intelligence, mais entre autres, l'univers, oui, il est engendré par l'intelligence, comme l'intelligence est engendrée par ça. Mais rendu là, ça dérange plus, là, l'affaire de quoi qui a engendré quoi, là. C'est des choses qu'on se pose plus comme question. Ce que les mystiques appelaient, ils sortent du temporel, là. Ils tombent dans des états, ils n'ont plus le même rapport à rien. Mais là, ça, c'est pas des physiciens. Oui, il y a un côté mystique chez les physiciens, les mathématiciens, puis tant mieux, parce que c'est ça qui leur donne l'intuition. Des fois, ils font des découvertes un petit peu par hasard, ou il va y avoir comme une vague qui vont suivre, puis... Ou dans leur sommeil, comme le tableau périodique ouais. qui avait été découvert par un Ah oui, scientifique. ben ça, c'en est un exemple de l'intelligence en dehors de l'ego, qui prend contact. Il y a un contact qui se fait entre l'intelligence de l'ego puis de l'intelligence en dehors de l'ego. Heureusement, sinon on ne percevrait jamais rien de nouveau. Il n'y aurait pas possibilité, il n'y aurait pas... le contexte n'aurait pas pu évoluer comme il évoluait là. Je veux dire, toutes les... ce qu'on appelle l'inspiration, c'est pas juste dans les arts, c'est la science aussi. C'est comme ça que tu fais des découvertes, entre autres. Ça, c'est de l'intelligence qui devient de l'intelligence égoïque de la même façon que ce qu'on parlait au début se refroidit puis devient de l'espace-temps matériel. Mm-hmm. Fait que c'est de l'intelligence qui... C'est pour ça l'ego, c'est une lentille, ça concentre. C'est un peu comme quand tu prends une loupe et puis avec le soleil, tu viens à bout de faire un petit point, te différencier de la lumière puis tu l'as concentré. L'ego, c'est un peu ça que ça fait avec de l'intelligence universelle. Mais c'est pour ça que l'affaire, là, Dieu, oui, c'est bien difficile. Qui a créé le monde en 7 jours, les créationnistes, ils n'ont pas tort. C'est parce que ils ont raison pas mal. C'est parce que c'est juste qu'il faut voir derrière les formes. L'intuition humaine n'est pas mauvaise depuis le début. S'il y a les questions, donc il y a les réponses aussi. C'est juste que la conscience de l'ego n'est pas capable d'intégrer les réponses. C'est pour ça qu'il reste avec ces questions. Mais si tu as les questions, tu as les réponses. C'est juste que ça reste en dehors de l'ego, les réponses. En attendant, à mesure qu'on est capable, là, ça rentre. Comme le scientifique qui fait sa découverte, le tableau périodique des éléments, je pense que c'est Medvedev, là, il s'était fait un jeu de patience avec les éléments, puis il s'amusait à classer ça. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte que ça fitait tout, ça faisait un tableau. Mais... Exactement, mais je voulais t'amener à parler, parce qu'il y a eu le créationnisme qui a été en vogue en Occident. Là, aujourd'hui, le mouvement a pris une nouvelle tournure avec le néo-créationnisme qui s'observe avec la théorie du dessin intelligent. L'affaire, c'est que peu importe ce qui t'arrive, avec quelle réponse t'arrives, tu vas avoir raison. C'est juste parce que l'être humain il est dans la forme. Mais en tout cas, le dessin intelligent me semble un peu plus raffiné, là. Même ceux qui chicanent entre eux autres, c'est tout bon leur patente. Comme les évolutionnistes, ils ont raison aussi. Ils ont toutes raison. C'est juste au niveau de la forme. Mais à un moment donné, que l'autre a tort. Oui, je comprends ce que tu veux dire, mais à un moment donné, il faut trancher. C'est-à-dire, est-ce que la création, c'est un processus qui est dirigé par une intelligence, d'où le concept de dessin intelligent, ou au contraire, c'est aléatoire comme les tenants du Big Bang? C'est les deux, c'est parce que pas de l'intelligence au sens où on le conçoit. C'est au niveau de loi universelle. C'est cette intelligence-là. Fait que ça revient au même l'aléatoire puis l'intelligent. Ouais, mais ça ici, va toujours être intelligent, c'est des lois d'universalité. Mais c'est parce que ici, si on l'entend dans intelligence, dans le sens intentionnalité, qui va organiser les formes de vie d'une certaine façon, puis au-delà du hasard. Nous autres, l'intentionnalité, on la regarde à travers nos égos qui ont des intentions. Mais c'est quoi de l'intentionnalité au niveau de l'intelligence universelle en dehors de l'ego? Essaye de me définir ça. Tout est bon.
Je veux dire, c'est parce que nous autres, c'est ça, je parlais au début, je dis de notre point de vue subjectif en tant qu'espèce de... On est comme un fantôme qui habite une machine de viande, là. Mhm. Puis c'est sûr qu'à ce niveau-là, puis là, on marche selon de la mémoire. C'est sûr que de ce point de vue-là, c'est quoi une intention intelligente en dehors de ce qu'on est nous autres, puis de la façon qu'on le conçoit? Dieu, c'est pas comme une personne qui a des intentions psychologiques. Le Mhm. principe d'intelligence universelle, qu'on l'appelle, peu importe comment on l'appelle. Fait que là, moi, c'est pour ça, c'est parce que tout le monde là-dedans qui ont différentes positions, c'est parce que justement, ils ont un point de vue limité par la subjectivité de leur position. Ils sont tous là à regarder une montagne, ils sont tous autour de la montagne. C'est sûr qu'ils ne voient pas toutes la même affaire et ils n'ont pas tous accès au même flanc de la montagne. Ils n'ont pas de vision d'ensemble. Parce que là, il faut intégrer les lois d'infinité. C'est comment tu fais pour définir des intentions intelligentes au niveau de loi d'infinité, qui fait que tout va tout le temps se cristalliser d'une façon intelligente puis tendre vers l'harmonie. Là, il faut tomber dans de la conscience vibratoire. C'est sûr que ça va toujours tendre vers l'harmonie. C'est sûr que si tu mets un paquet de métronomes sur un balancier puis que tu fait tout marcher en même temps, à un moment donné, ils vont être synchronisés parfaitement. Ben, j'ai vu l'expérience par rapport à une table, Ouais. à l'égard des métronomes qui finissaient par s'ajuster avec le temps. Là, Ben, c'est pareil comme une chorale. Tout le monde qui chante dans une chorale, puis sont vraiment, ils répètent souvent ensemble, puis tous les chœurs du monde, ils battent pareil. C'est les mêmes lois. C'est ça qui a engendré l'âme. Puis c'est lié au vibratoire, puis à des fréquences. Puis c'est quoi la lyre de l'Antiquité avec ses quatre cordes? Puis c'est quoi, comme il y avait dans le temps, les affaires, l'orphisme, tu sais, l'orphée, puis Mhm. ou tout ce qui est lié, les mystères de l'harmonie puis de la musique. Pourquoi est-ce qu'on disait que la musique élève l'âme? C'est quoi ces affaires-là? Qu'est-ce qu'il y a en arrière des formes? C'est la petite avec... tu sais, je veux dire, les réponses, on les a depuis le début. C'est la façon de se poser les questions qui change. Le monde, ils ont tout, le monde qui sont là-dedans, ils ont toutes raison. C'est juste que ils chicanent parce qu'ils ont des visions limitées, ils ont des visions parcellaires, puis ils ont pas toute si on peut dire même jusqu'à un certain point, il y a de la disharmonie. Ils ont pas toute la Ben, ils même. sont pas au même diapason comme des C'est ça. métronomes, là, parce que d'un Et côté, tu as voilà. le mouvement des créationnistes ou néo-créationnistes avec le dessin intelligent versus les tenants du Big Bang qui sont plus matérialistes, là, qui sont pas religieux, qui Ah sont ouais, mais plutôt les deux, athées. ils ont accès à une part de... C'est pour ça qu'on parlait le réel. C'est quoi le réel? Mhm. Parce que c'est objectif, là, genre, c'est quoi? Parce que tant qu'on va se poser des questions, tu sais, on se pose tout le temps les mêmes questions différentes. On va tout le temps avoir une vision parce que c'est normal que le monde se chicane, puis mais les réponses, on les a tout le temps eues. Je veux dire, tout le monde a une petite part de réel, mais tant que t'as Mhm. pas la vision d'ensemble, ça devient une réalité, si on peut dire. C'est pas objectif, c'est subjectif. Mais juste être conscient de ça, juste le voir, ça, voir le phénomène, que il y a du monde qui s'astine sur c'est au niveau de la forme, là, parce qu'ils voient pas l'autre bord de la forme. Puis sinon, ils verraient des liens entre les patentes. Les différentes écoles, il n'y aurait pas différentes écoles, justement. Non, non, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est-à-dire, si les gens avaient une compréhension vibratoire des choses plutôt qu'intellectuelle et réflexive, là, à ce moment-là, ils ne seraient pas piégés dans les formes que réfléchissent leur conscience intellectuelle. C'est ça. Par contre, le point que je veux t'amener, c'est que ces débats-là qui ont cours depuis des siècles, voire des décennies, ont des implications très pratiques dans le sens aux enfants. Est-ce que tu leur présentes en bas âge les théories créationnistes ou plutôt Ben évolutionnistes avec non, le Big Bang? faut qu'ils sacent la paix aux enfants. Je veux dire, ça, c'est comme des enfants de quel âge tu parles? Je veux dire, l'origine de l'univers, les enfants, qu'est-ce que tu veux qu'ils foutent avec ça? Ils peuvent rien faire avec ça, à part angoisser, se créer des angoisses. Puis moi, les enfants, je veux dire, ça dépend. Tu sais, à quel niveau on parle? C'est-tu de la pédagogie ou dans la famille ou c'est quoi le contexte? Parles-tu de l'école ou...
Ben, si on le prend au Mais niveau, par exemple, de l'école, parce qu'aux États-Unis, il y a eu des grands débats par rapport à ce c'est qu'on pas la enseigne job le... de ça devrait pas être la job de l'école de faire ça. Dans le sens, oui, peut-être rendu à un niveau genre secondaire, puis après, mais pas des petits-enfants. Achète-les pas avec des affaires de même. Pourquoi? S'ils posent la question, OK, peut-être. Tu dis, bon, ben, il y en a qui disent ça, puis il y en a qui disent ça. Mais c'est délicat. Un enfant là, de 5 6 7 ans, faut pas. Est-ce qu'on va pas y transmettre des angoisses existentielles comme ça? Non, je comprends ce que tu veux dire. Ça peut les exposer prématurément à des éléments d'information qu'ils n'ont pas cherché à savoir. Par Ben là, contre, c'est parce qu'en plus, c'est ouais. surtout qu'ils ont pas sont pas encore tout à fait dans l'intellect, ils n'ont pas la capacité de les concepts, c'est pas la même capacité. Puis même là, quelque part, c'est là où je considérais que ce serait de la pollution par l'éducation, parce que les enfants, instinctivement, ils ont déjà une sensibilité vibratoire. Puis là, c'est comme leur amener de l'intellect dans même trop vite, ça va les couper d'avec leur sensibilité. Ben, Ils peuvent se mettre à se poser plein de questions, puis à devenir angoissés, non, je puis comprends. Ça peut créer d'anxiété existentielle. Mais si je regarde, par c'est là. exemple, la situation au Québec avec la religion catholique chrétienne qui enseignait naturellement là, le créationnisme avec Dieu qui a créé l'univers, puis les jeunes devaient mémoriser de l'information par rapport au petit catéchisme là, il y a à peine quelques décennies au Québec. Puis le jeune est obligé de mémoriser ça. Là. Tu sais, c'était obligatoire. Ben, si on regarde dans le contexte des années 20-30, le monde, ça leur servait plus que ça leur nuisait, là. Je veux dire, ça dépend, là, c'est pas le même contexte C'est sûr, le contexte maintenant, mais aujourd'hui est différent. Par ben oui. contre, il y a eu des débats importants, entre autres, dans nos voisins du Sud, aux États-Unis, à savoir est-ce qu'on enseigne le darwinisme ou le créationnisme à l'école. C'est parce que ils devraient. Moi, je considère que ça n'a même pas rapport à l'école, ces affaires-là. Je veux dire, oui, peut-être au niveau de la science, t'enseignes des théories, mais je veux dire, c'est rien que des théories. Est-ce que ça veut, c'est quoi une théorie? C'est une forme de. Tu sais, je veux dire, dans le fond, là, c'est des faux débats, moi, à mes yeux. On en avait déjà parlé de ça. Je veux dire, Mhm. ça sert à. C'est parce que ça arrivera à rien. Il y aurait moyen de fonctionner sans débattre de tout ça. Il y aurait moyen de fonctionner pareil sans qu'il y ait de conflit. C'est juste que faut que tu respectes les thèses de l'autre. Fait que tu enseignes les deux visions. Mais tu sais, tu mets pas une au-dessus de l'autre. Hein. Tu sais, ça donne rien de créer des conflits autour de ça, là. C'est parce que l'être humain, il n'y a pas d'identité qu'il y a des affaires de même. Ça m'enrage dans le sens que il s'identifie à ce qu'il pense, puis il chicane. Mhm. Bon, mais ça, c'est une des bases du côté animal social humain. Mais c'est ça qui a engendré ben, c'est ça finalement qui a engendré comme les universités pis ces choses-là. C'est les premières universités comme la Sorbonne puis tout, c'était des théologiens. Les premiers penseurs puis tout, c'est du monde qui se posait des questions, qui élaborait des théories. Pourquoi? Parce que si tu prenais les seuls textes dans le temps que l'être humain était en train de sortir du chamanisme puis d'entrer dans des religions plus organisées puis d'assez intellectualisées après avoir passé par les stades de la philosophie puis tout, ben les textes juste comme la Bible, c'est plus assez là, ça veut dire parce que ça a pas tu peux pas t'as pas tout là-dedans là. Mhm. T'arriveras pas, puis là, ils ont voulu remplacer ça par Google, qui ça, supposément que ça répond à tout, puis pourtant, c'est pas fort. Mais là, il reste que c'était pas suffisant, puis là, ça engendre, tu sais, les affaires révélées, puis les affaires instinctives, dans le sens de l'intuition, Mhm. là, à un moment donné, il y a une sortie du chamanisme, on entre dans l'intellect, tranquillement, fait que là, il y a des religions organisées, fait que là, la Bible, c'est plus assez, ça prend des théologies. Fait que là, les théologiens, eux autres, ils se chicanent, c'est au niveau de la pensée. Fait que là, c'est des écoles. Mhm. Les premières. Là, après ça, mais ça vient de la philosophie, de l'entrée dans l'intellect. Pareil, la théologie, c'est un peu là où du monde qui s'intéresse, qui sont philosophes, au fond, vont essayer de
justifier leur position, ce qui était dans le temps leur position de croyant par l'argument. Mais tout ça, ça a engendré le système, puis toutes même les sectes philosophiques de l'Antiquité. Puis c'est normal qu'on s'astine là-dessus à l'école, ça vient de là. Mhm. Mais c'est des lois d'âme collective. C'est le fait que l'être humain est un animal social, donc il existe des phénomènes d'âme collective. On baigne, qu'on le veuille pas, dans du vibratoire, qui est justement aussi lié à du télépathique. Puis, fait que là, c'est normal que le monde s'astine créationnisme ou dessin intelligent. Comme dans l'Antiquité, il y avait des écoles philosophiques qui niaient l'existence des dieux, puis ils s'astinaient avec c'était l'art oratoire. Puis c'est ça qui a fait que l'être humain est entré dans un début de ce qui allait être le potentiel pour la parole. Mais ça, la parole, c'est resté surtout les mystères de la parole. Je veux dire, dans le sens que les côtés les plus subtils de ce qu'on va appeler la parole par après, c'est plus les mystiques un petit peu spirituels, les autres qui ont gardé la pratique de certains aspects de la parole au sens, comme dans l'Apocalypse, là, que le Christ il revient puis il y a une épée dans la bouche. Cette parole-là. C'est quoi Excalibur dans le fond? C'est quoi c'est un peu comme on disait dans le temps, quand t'entrais dans la tombe d'un sage, il n'y avait pas de corps, tu trouvais une épée. Dans le sens que le système nerveux, la moelle épinière. Là, ça va plus loin que juste l'âme, le planétaire. Tu sais, ça va l'extraplanétaire, il est là, le cosmique, le système nerveux, c'est déjà quelque chose qui est une technologie qui a été faite par une science qui va au-delà de ce qu'on conçoit comme science. Et ça a été développé par qui ou quoi le système nerveux? Il est là ton dessin intelligent. Mais c'est ça, mais le terrain de lequel je veux t'amener, c'est que des gens qui sont partisans du dessin intelligent, c'est qu'une intelligence qui va générer les choses au-delà d'un concept autrefois d'un dieu anthropomorphisé avec un barbu, là, comme on l'a vu conceptualisé là, dans certaines religions. Donc, l'idée qu'il y ait une force qui a un dessin pour engendrer d'une certaine façon des êtres qui est au-delà de l'aléatoire. Puis là, versus, t'as tous les partisans du Big Bang évolutionniste que non, les formes de vie, c'est lié à une combinatoire hasardeuse là, de certains éléments ensemble. Là. Fait que là, moi, je vois ça d'une manière très différente comme façon d'appréhender la vie. Même le hasardeux, il obéit à des lois au point d'engendrer du monde qui sont là avec une chemise, un nœud papillon puis un habit puis qui déblatèrent là-dessus, blablabla. Bla, bla, bla. Il a fallu qu'il y ait des lois pour en arriver à ça. Je veux dire, c'est pas une affaire aléatoire, ça. Mais les autres vont dire que c'est des combinaisons aléatoires, une suite à l'autre, qui vont engendrer ça. C'est parce que c'est un petit peu... on le voit bien que c'est intelligent. Moi, je suis de cet avis-là, mais c'est parce que le point que je voulais t'amener, c'est que tantôt, tu mettais, comme tu disais, chacun perçoit une partie de la réalité des différentes théories. Oui. Mais en réalité... Comme il y en a, ils voient juste le résultat mécanique. Mais ils voient. C'est juste qu'ils n'ont pas la même idée par rapport à mais quand même, tu te positionnes au-delà d'un relativiste qui va dire que chaque théorie perçoit une partie de la vérité, donc ils se valent à un certain niveau, dans le sens que tu te positionnes plus du côté dessin intelligent que hasard. Les humains sont intelligents. C'est sûr qu'ils ont une vue partielle intelligente. Non, mais je veux dire que tu vas plus du côté qu'il y a un dessin intelligent que c'est le fruit purement du hasard, là, que ce soit l'être humain ou l'univers. Bon. C'est sûr. Fait que là, à ce moment-là, on sort d'un positionnement... c'est pas de l'intelligence que je parle, c'est pas comme le monde. Les autres, ils l'ont, comme même ceux qui prennent position de ce côté-là, que tu dis que je prends position. Non, mais je comprends que tu le prendras pas dans un sens intellectuel, mais plutôt vibratoire. Mais vibratoire. Oui. Mais là, à ce moment-là, on pourrait parler d'un dessin intelligent vibratoire qui... je veux dire, c'est parce que qu'on dise un dessin intelligent, telle affaire ou telle affaire ou telle affaire, ça va toujours être correct. Même celui qui dit que c'est juste aléatoire, il a raison.
Mais là, tu venais de dire il y a quelques instants que c'était plus que de l'aléatoire ou du hasard. Ouais, mais c'est comme je te dis, l'horloger, une fois que ça marche, il n'y a pas besoin de rester là. Donc oui, il y a de l'aléatoire. Puis c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde juste les résultats, puis qui quelqu'un de très rationnel, c'est-à-dire le ratio, tu sais, il mesure, puis Mhm. tout. C'est sûr que pour lui, mais il a raison. L'horloge, elle marche tout seul, il a raison. C'est juste parce que c'est limité, c'est partiel, c'est dans son affaire. Mais il a raison pareil. Tu sais, je veux dire, moi, je vois pas. C'est pour ça que par rapport à des affaires comme ces positionnements-là, j'ai jamais eu à me chicaner avec personne. Je mets juste à ce que la personne dit, puis je vais finir par dire qu'elle a raison. C'est comme, tu sais, même là, mais là, si elle se met à dire, moi, je pense telle affaire, je dis, ok, c'est correct. Mais là, ça, c'est son opinion à lui. Mais moi, on n'est pas pour s'identifier à des positionnements de même, puis à faire ressortir l'instinct territorial lié à l'âme, puis défendre des positions en grognant comme des chiens. Non, C'est, non, c'est je ridicule. suis Mais c'est d'accord. ça qu'ils font. Oui, oui, non, je sais, il faut aller Bon. au-delà de la chicane de basse-cour, là, puis les chapelles Ben, c'est idéologiques, pas, là. c'est pas important. Pour l'ego, là, pour l'ego incarné, ça devrait pas être important, ces affaires-là. Lui, ce qui est important pour lui, c'est ce qu'il voit lui. Puis, tu sais, si je veux dire, en temps réel, là, dans ce qui se passe, puis d'affiner sa capacité d'observer d'une façon passive sans trop intellectualiser ce qui se passe, dans le sens d'être réceptif, affiner sa vue, plus que la capacité à parler du paysage. On manque des détails quand on fait ça. Mais je veux dire, on n'a pas à se poser des... En plus, qu'est-ce qu'au niveau de la société, ça n'a pas tant de débouchés si important que ça. C'est important que les gens qui ont encore besoin de la croyance, qu'ils aient accès à des structures pour ça. Sinon, ils vont souffrir psychologiquement. Non, non, mais je comprends la fonction, entre autres, du créationnisme pour donner une forme de Hein? support psychologique aux C'est ça. croyants pour croire que le bon Dieu veille sur eux, là. C'est pour ça, moi, tout est tout le temps correct. C'est le monde qui s'imagine qu'ils voient des conflits. Ils voient des, il y en a pas, dans le fond, on s'en fout. Moi, ben, ça change rien à ma vie, ces affaires-là. Je veux dire que ce soit le dessin intelligent ou peu importe, là, ça change rien. Mais c'est pour ça que je trouve ça plate. Je veux dire, mais l'être humain, il évolue comme ça. Il a créé son intellect comme ça. Il se positionne. Mhm. Puis il défend ses positions. Mais c'est pas important. Tu sais, moi, c'est comme... ça dépend si la personne est malhonnête intellectuellement, puis tu peux le démontrer. Là, c'est pas pareil. Mais il reste que c'est avec des chicaneries de même que les écoles se sont créées. Mais là, pour l'individu, c'est ce qu'un individu, pour qu'il soit épanoui, est-ce qu'il a besoin de ça? C'est comme d'aller parler de ça à des enfants. Je vois pas, quand ils sont petits, s'ils se posent des questions, on peut répondre. Mhm. Dans le sens, il y en a qui pensent ça, puis il y en a qui pensent ça, puis il y en a qui pensent ça. Mais pas obligé d'y enseigner une doctrine. Oui, je comprends ce que tu veux dire. Euh, Mais le pire, c'est que tu m'amènes sur un terrain, c'est comme si je défendais le cours d'éthique patente, là. Éthique et culture C'est pas le cas. religieuse. C'est pas le cas, tu sais. Je considère qu'on n'a même pas à. L'école, là, si on est capable de revenir à un état d'école où dans le temps où les élèves, en grande majorité, étaient encore capables de bien écrire, d'avoir une compréhension de ce qu'ils lisent, puis de compter, après, on s'astinera sur des affaires de même. De qu'est-ce qu'on leur. Mais tout, c'est de l'argent à gaspiller, puis c'est tous ces questionnements-là. Non, je comprends. C'est de pas mettre l'emphase là-dessus, mais aujourd'hui, je voulais comme prendre un temps pour l'aborder le sujet avec toi, là. C'est sûr que je te ramènerai pas là-dessus là, dans d'autres enregistrements là, pour en faire un tel approfondissement. Mais j'étais comme curieux parce que toi, tu te prononces sur différents sujets, là, tu sais, un peu de tout. Là, donc, je voulais t'amener là-dessus, mais avant de compléter là-dessus, j'avais une question pour toi quand même, parce que de ton propos, de ce que je comprends, si je te saisis bien, c'est que qu'est-ce que crée le cosmos ou l'univers? C'est une question qui ne peut pas vraiment être répondue par l'intellect parce que on n'a pas la capacité au niveau psychique d'y avoir accès. Donc là, il faudrait se connecter à quelque chose qui est au-delà du plan manifeste. Que Tu ça... peux y aller, tu peux avoir accès au niveau psychique, mais pas à travers l'intellect.
Mais au c'est là que sens de la réflexion c'est intellectuelle ça, mais là, mécanique. j'allais en venir que là, il faut que la personne soit branchée au niveau de l'esprit, ce que certains Ouais. vont appeler le plan nouménal qui a engendré le Puis, phénoménal. puis à ce niveau-là, pour des questionnements de même, l'esprit, il va pas t'expliquer, il va te montrer. Mais c'est pour ça, parce que justement, ça peut pas. Puis là, même là, tous les termes qu'on a deviennent inutiles. Puis finalement, une fois que c'est vu, c'est plus important. Tu sais, je veux dire, tu sais, si tu le vois Mhm. intérieurement, si tu as une capacité de voir intérieurement, t'as même pas. Si là, peut-être tu vas pouvoir finir par les mettre dans des mots, puis là, à partir de ce moment-là, tu vas parler du nouveau parce que ce qui t'a été montré, ça s'explique pas. Intellectuellement, ouais. Fait Mais que qu'est-ce que ça, c'est l'esprit, par intéressant. exemple, peut te montrer par rapport à justement l'origine du cosmos ou de l'univers? Les lois, OK? des lois, parce que s'il y a une origine, ça veut dire que tout ce que ça entend, ce mot-là, tu sais. Ça veut dire qu'il y a une linéarité, mais à l'origine, ça veut dire que tu as le point. Mhm. Avant, si on est capable de dire qui origine, c'est parce qu'il y a quelque chose d'originel. Donc, il y a eu un processus. Puis ce processus-là, il y a eu des phases parce que ça a engendré l'espace-temps. Mhm. Donc, ce genre de choses-là, c'est au niveau, c'est là que certains mystiques vont rejoindre, vont rejoindre certains physiciens à un moment donné. Là, ils vont se rendre compte que c'est juste parce que c'est comme on parlait, c'est parcellaire, ce que quelqu'un qui est dans telle position voit. Mais à un moment donné, on va se rendre compte que les mystiques, par exemple, comme les hermétistes, leur crime, c'est d'avoir su des choses que même la théologie expliquait pas. C'est pour ça que c'est des. Dans le sens, ça rentre ça dans les tabous. Mhm. Puis c'est pour ça que ça a été associé au diable, les sciences hermétiques. Mais il reste qu'à un moment donné, ça va rejoindre la physique, de la même façon que aujourd'hui, le CERN puis leurs expériences, c'est diabolisé par des croyants. Mais, tu sais, il reste que c'est parce que c'est lié à des réponses. C'est lié à des choses que, dans le fond, on le sait, mais qu'on n'a pas intellectualisé ou expérimenté encore. Mais étant issu de l'intelligence Mhm. universelle, à notre source, on le sait. Parce que le processus qui fait qu'on dit qui origine est une illusion engendrée par les plans. Dans le sens que tu as différents paliers fréquentiels. Dans le fond, le temps et l'espace, ça, c'est notre pleine incarnation en nous autres. Mhm. Mais il y a d'autres niveaux que ça. C'est pour ça que il y a certaines formes d'intelligence qu'on dit cosmique. Pour eux autres, le temps, c'est comme de l'espace, c'est pareil. Ils peuvent se promener dans le temps. Alors, on tombe dans. Mais il reste que c'est des forces de vie pareilles, dans le sens que c'est animé, puis ça se promène, puis Donc, il y aurait des êtres c'est qui clair pourraient que. faire de ce qu'on appelle du voyage dans le temps. Oui. Mais pas. Comment je pourrais dire ça? Regarde juste la précognition qu'on peut constater chez certaines personnes, là, des capacités de précognition. Puis bon, Mhm. c'est parce que le temps et l'espace, il n'est pas juste comme on le conçoit. Je parle au niveau de notre perception habituelle. Mhm. Donc, nous aussi, on a un esprit qui peut voyager dans le temps, semble-t-il, c'est-à-dire qu'il peut nous acheminer de l'information. Il y a un passé qui n'est pas le nôtre, là, ça passe par l'âme, ou nous acheminer de l'information qui est liée à un futur. Ça va tout le temps être un futur proche, par exemple. Parce que l'esprit, lui, il a son propre plan, puis il obéit aux lois de son plan, puis il y a des affaires ensemble qui font que, bon, il va pas te montrer de quoi dans 100 millions d'années, là, il peut pas. Mhm. Mais il reste qu'il y en a qui ont vu des bribes de futur, puis qui ont fait des expériences de précognition. Puis oui, le temps, c'est une perception, mais il reste que l'information est. On est notre perception, c'est un filtre un peu. Fait que c'est clair qu'on n'a pas accès à tout. Mais en étant ce que certains appellent des états modifiés de conscience, on peut voir par des expériences qu'on a accès à des petits futurs proches. C'est pas des
c'est pas des fois, oui, il y a des affaires spectaculaires, mais c'est embryonnaire, là, ces capacités-là. Mhm. Parce qu'on est là d'une phase, on est en train de se réapproprier ces capacités-là que les humanités ont joué avant, plus. Mais c'est pas, de toute façon, c'est lié à, si tu dis à quelqu'un, c'est un peu comme j'avais parlé à un moment donné, les Autochtones en Amérique centrale, qu'il y avait des bateaux espagnols au large, puis ils les voyaient pas. C'était là dans leur face, puis ils voyaient pas. Ils les Mhm. voyaient pas. Parce que leur cerveau n'était pas. C'est peut-être un mythe, cette histoire-là, mais ça vient expliquer le fait que, justement, on est tellement limité. Mais il faut que ça soit adapté à la vie dans la matière, nos perceptions. Donc, c'est normal aussi qu'on soit limité de même. Sinon, on ne serait pas capable de fonctionner. Mais il reste, ça fait partie des lois d'évolution, ça fait partie des lois. Là, ça devient plus intéressant, je trouve, que même l'origine du cosmique, c'est à ce qui est à notre niveau. Les lois universelles, la façon que juste regarder un documentaire animalier où à un moment donné on voit, puis là c'est un contact intérieur là, ça il t'explique tout à mesure. Ou Mhm. bien t'es dans ta vie de tous les jours, admettons que tu te poses une question, tu vas avoir une réponse si ça te sert. Mhm. Mais il reste bien des fois, juste, admettons, quelqu'un que vous avez trouvé un peu insupportable, puis là, poser des questions sur cette personne-là, pourquoi elle-même, puis tout, puis des fois, il va avoir des explications inattendues. Puis ça va engendrer moins de jugement sur la personne. Puis après, on voit comment fonctionnent certaines affaires, puis après, on peut voir pour nous-mêmes comment. Mais c'est des affaires. Est-ce que ça sert de la façon une façon extrêmement concrète on pourrait dire en société tant que ça, puis tout? Non. Être spécialiste dans ces affaires-là, ça aide pas tant que ça. Je trouve pas. Oui, non, je comprends. En fait, l'idée, c'est pas comment dire, devenir un spécialiste dans la cosmogenèse de l'univers, puis de faire une thèse de doctorat là-dessus. Ben, c'est parce qu'on a tu sais, je veux dire, oui, quelqu'un qui est versé dans ces choses-là, oui, c'est intéressant, ou que c'est son métier, mais au niveau de la conscience de l'individu pour lui-même, puis de son fonctionnement, puis tout, ça fait partie de l'orgueil intellectuel de son ego, qui se pose des questions qui n'ont pas d'allure, dans le sens que ça a du sens pour l'ego, c'est important pour l'ego, mais objectivement, dans le réel, c'est pas important. Dans le sens que c'est des affaires qui vont de soi. Je veux dire, ça fait partie du fatras qui encombre Mhm. c'est encombrant, des affaires de même. Les gens qui ont des gros questionnements existentiels, puis tout le temps lié à de l'angoisse, c'est de l'information qui manque, puis c'est lié à de la peur. Le bébé, quand il est petit, puis il fait noir, puis il sait pas si ses parents sont proches, ça se peut qu'il se mette à pleurer pour que les parents viennent le voir, puis qu'ils le Mhm. rassurent. Mais l'affaire de se poser des questions d'où origine l'univers, il y a un lien avec des vieilles angoisses comme ça, tant qu'à moi. C'est parce que on se sent tout seul dans le noir. Quelqu'un qui sait qu'il est jamais tout seul, puis qui a de l'intelligence en dehors des égaux, puis tout, il a pas à se poser ces questions-là. Parce que je pense que c'est dans la vidéo Premier Mystère Cosmique, Bernard il dit si l'être humain était réel, il se poserait pas de questions, il y aurait pas de questions, il y aurait rien que des réponses. Puis ça revient à ça. Oui, ben c'est un enregistrement intéressant de Bernard de Montréal que je trouvais très vibrant dans le sens qu'il disait que les mystères, ça existe parce que, de ce que je comprenais, parce qu'on réfléchit. Si on C'est ça. réfléchirait pas, il n'y aurait pas de Et mystère. voilà. Parce que d'où origine l'univers? Ça, la réponse elle va être pleine de sens si on se déconnecte de l'intellect. Mais la question n'a pas d'allure. Je comprends C'est- ce que tu veux dire. C'est sûr que ça demeure une question intellectuelle et non pas vibratoire, là. Parce que là, l'être humain sur Terre, il est même pas capable de. Il est encore dans de il est encore dans des vieilles mécaniques où il se sert de l'animalité de ses congénères.
pour vampiriser. Donc, une société qui en est là, c'est pas un contexte où c'est utile d'avoir des réponses à des questions de même parce qu'on comprend même pas, c'est même pas les lois animales de la planète sont même pas intégrées. Tu sais, c'est vraiment pas en fréquence. L'être humain, il est encore mené par des lois de mécanique magnétique. C'est Mhm. parce qu'il est encore planétaire. Puis il y a bien de l'eau dans le corps, même le sang, c'est un liquide ferreux, ça obéit à des lois magnétiques, c'est lié au tellurisme. Le système vasculaire, il est plus grossier un petit peu que le système comme neuronal, par exemple. C'est normal parce que la Terre, la densité de la Terre puis de l'eau qu'on vit là-dessus, c'est plus dense que le feu du soleil. Mhm. Que là, au niveau psychoélectrique, c'est plus proche de le côté neurologique, le système nerveux de l'être humain, puis le système circulatoire, c'est plus proche de la Terre. Puis on est encore né par des lois magnétiques qui se reflètent en nous autres à travers notre âme sur tous les plans. Comme tu peux avoir des retraités, là, la madame a voué un manteau de cuir là, avec un crâne puis des roses autour. Là. Ah, je le veux. Puis là, son mari achète, puis là, elle se le met sur le dos, puis tout. Mais elle voit pas que le crâne, ben, c'est un symbole qui contient les énergies des pulsions de mort inconscientes chez elle. Puis les fleurs, c'est sa libido refoulée ou qui est encore là en potentiel, les pulsions de vie. Puis que cette polarité-là, selon les lois magnétiques qui vont se refléter dans son psychisme à elle, ça va créer une attraction. Elle est magnétisée. Ben oui, il y en a qui sont magnétisés comme le groupe Guns N' Roses avec les têtes de C'est mort, ça. puis Ah les oui. fusils. Ah oui, puis là, ça, c'est les pulsions de vie, le fusil, autant que les pulsions de mort, c'est symbolisé dans le même objet. Puis c'est comme les roses, tu sais, c'est... Fait que là, les petites adolescentes dans les années 80, ils tripaient bien gros, sont magnétisés. Parce que c'est lié à la libido, mais en même temps au fait que l'identité est pas solide encore, puis il y a des angoisses liées à des pulsions de mort. C'est pour ça qu'il y a des petites filles qui se mutilent, des affaires de même. Puis Exactement. ça arrive... Mais je voulais quand même t'amener sur le terrain la question que si je pose la question quelle est l'origine du cosmos, à savoir si c'est lié à justement à un dessin intelligent ou du hasard, c'est parce qu'il y a un enchaînement par la suite à savoir quelle est l'origine de l'être humain. T'sais, est-ce que c'est lié à un ah, dessin intelligent ou le hasard? ben encore là, ça a pas... Tu sais, c'est comme je te dis, t'as les deux. Là. Il y a de la mécanique, ça c'est ce qu'on pourrait appeler de l'aléatoire, mais ça obéit à des lois universelles qui sont intelligentes au niveau harmonique. C'est Mhm. pas de l'intelligence comme nous autres on le conçoit. Donc l'affaire de dessin, c'est quand l'être humain parle de dessin, c'est à partir d'une volonté égoïque qui dit ça. C'est pour ça que on va avoir la réponse quand on va se rendre compte que la question n'a pas d'allure. Hmm. Parce que c'est clair que c'est clair que l'univers est intelligent. Mais c'est de l'intelligence universelle. Donc, autrement dit, que ça Tu ne sais. se préhende pas avec l'ego, l'intellect. Fait que là, Hein, non. dans le fond, là, tu me fais penser aux gens qui sont agnostiques, qui disent qu'on ne peut pas accéder au savoir par soi-même. Ben, c'est sûr au niveau d'un ego. Mais ça veut dire est-ce que c'est parce qu'ils se limitent à l'ego? Ils ne comprennent pas le principe de multidimensionnalité. Ils savent pas qu'ils sont multidimensionnels. Mais c'est correct. Mais les gens qui Donc, appréhendent d'une multidimensionnalité, on va dire que c'est des gnostiques qui ont accès au savoir fondamental. Mais là, si on fait le lien avec la conscience supramentale, on pourrait dire que c'est des gnostiques vibratoires. ouais. Mais ça a été bien galvaudé, ça, l'affaire, la gnose, puis... tu sais, ça dépend, on parle de quoi, là. Tu sais, il y a une OK. différence entre les gnostiques, le Mexicain, là, je me rappelle plus de son nom, là. Samuel Embraer, non, je me rappelle pas comment il Non, s'appelle. Samael Anton Véard, Oui. quelque chose de même. Puis les gnostiques qu'il y a eu au premier siècle en Égypte, là, qui étaient proches des Coptes, puis tu sais de quoi on parle comme gnostique. On a pris ces termes-là, puis on en a fait. Le gnostique, c'est celui qui pense qu'il peut atteindre Dieu par un savoir notamment, mais là, ça ferait les derviches tourneurs des gnostiques. Tu sais, je veux dire, le terme a été bien. Mais c'est pas le gnostique, il croit à une science infuse qui vient de Dieu. Mhm. Là, ce qu'on pourrait appeler Dieu ou ce qu'on
Ça, c'est tout. Mais ça peut prendre tellement de formes, une affaire de même. Mm. Tu sais, c'est ça, là. On parle-tu d'une doctrine puis d'une école en particulier? Tu sais, comme les gnostiques de l'autre qu'on parlait au Mexique, les autres, il y avait leur science symbolisée par des formes ben, de science, entre guillemets. L'affaire, c'est que c'est là qu'il y a un gros problème d'identité. Dans le sens, c'est des gangs, c'est des... Ouais, non, c'est ça. C'est différents groupes qui nous présentent des doctrines, des idéologies pour expliquer l'être humain, là. Ouais, ouais, c'est les mécaniques d'âme, c'est lié à l'âme, ces affaires-là, mais c'est parce que l'âme, c'est pas tout. C'est mécanique, l'âme, ça déforme l'âme, ça... Ce qui est enregistré va être pris comme une réalité après. Ça fait partie du fait que l'âme, ça se trompe. C'est pas... En tout cas, tu sais, je veux dire, on en a tellement d'affaires qui se perpétuent. Ça n'a pas de bon sens, mais ça continue pareil. Puis on voit que ça n'a pas d'allure, puis ça continue pareil. Parce que c'est pas parce qu'on réalise de quoi que c'est intégré dans le sens d'une conscience. La conscience est intégrale. La compréhension, c'est intellectuel, puis c'est comme l'alcoolique qui sait qu'il y a un problème, puis il continue à boire. C'est pas tout de le savoir, c'est pas tout de le comprendre. Non, exactement. Il faut agir pour s'en sortir du problème. Puis dans ce cas-ci, le problème qu'ont les gens de l'humanité, c'est d'être pris dans des chapelles théoriques puis d'appréhender juste le monde au niveau de l'intellect. Ben oui, puis tout le monde est de même. Moi-même, souvent, je vais suivre une opinion que j'ai, puis m'en tenir à ça, puis tu sais, je peux être ben entêté, puis psychologiquement, puis intellectuellement parlant. Mais c'est pas tout, tu sais, je veux dire, c'est l'habitude puis l'ancrage par la répétition. C'est des processus inconscients, ça. Puis là, la conscience, plus qu'elle est intégrale, plus qu'elle va démolir des affaires de même, ça va se défaire juste par la vue. Le fait de le voir, ça fait que ça se déclenche pas. C'est comme quand il y a certaines choses, si tu les observes, ça les empêche de... C'est parce que c'est des choses qui fonctionnent dans l'ombre. C'est OK, un peu autrement ça. dit, la vision permet, en termes de dévoilement de qu'est-ce qui est occulte, de déconstruire les formes qui pouvaient t'assujettir jusqu'alors. Ouais, mais là, il faut que tu le voies en temps réel, puis que tu sois en observation multidimensionnelle en dehors du psychologique d'une façon active. C'est-à-dire que faut que tu sois dans une partie objective, ce qu'on pourrait appeler le surmental. Mhm. Quand il y a ça de développer, de cet espace objectif-là, tu peux observer ta subjectivité enregistrée dans ton âme. Donc, à mesure que tu es dans cet état-là d'observation très centré, très centrique, ben, les vieux patterns, ils s'enclencheront pas parce que tu veux pas qu'ils s'enclenchent. Parce que juste par ta vue, parce que c'est des choses qui se sont construites dans l'ombre de ton inconscience égoïque passé, puis ça s'est enregistré inconsciemment dans l'âme. Donc, c'est par une conscience intégrale que tu défais les vieux patterns, mais c'est là que tu deviens t'es ton propre programmateur un petit peu, ça commence parce que tu vois que c'est des programmes, c'est vraiment c'est mécanique, c'est de la mémoire, puis c'est lié à des formes qui drainent de l'énergie, puis ça passe par l'émotivité, puis c'est polarisé, puis il y a les lois magnétiques de l'âme là-dedans, puis tout, puis une fois que tu te rends compte que c'est pas juste des images, Mhm. que c'est vraiment il y a vraiment, c'est effectif, tu sais, dans le sens que tu peux le constater empiriquement par l'observation puis la répétition d'expériences avec ces mécanismes-là. Ben là, ça commence. Mais là, ça c'est dur parce que tu te rends compte que toute ton identité, c'est de la merde. Tout ce que tu t'appelais toi, ça c'est tout, c'est pas réel. Tu te peux te rendre compte à quel point tu n'es pas intelligent. Ça veut dire qu'on est en train de devenir intelligent. Ça, on Mm. se rend compte à quel point j'ai été vraiment un imbécile toute ma vie. Puis tu te rends compte que là, tu commences à être un... Non, non, je Tu sais, comprends, c'est une forme d'éveil qui s'installe, mais pour en revenir ouais. au concept, parce que tu as déjà fait allusion à ça dans d'autres vidéos là, sur ta chaîne YouTube, qu'à un moment donné, l'être humain est appelé à être son propre programmateur.
Mais là, ça me fait penser à l'idée que l'être humain a à être la cause d'un dessein intelligent à son existence. Ouais, ben, il est fait à l'image de Dieu. Il y a déjà eu, c'est comme, tu sais, t'as eu l'Éden, puis après il était mis dehors parce Mhm. qu'il est entré dans la connaissance. Il a voulu manger le fruit de la connaissance. Il est sorti, en tout cas, il est rentré dans l'intellect, si on Oui. peut dire, dans le sens, il s'y met à réfléchir. Donc, il a été chassé de ce qu'il savait pour entrer dans ce qu'il connaît. Puis comme ça commençait, ce qu'il connaissait, c'était un ignorant. Il est chassé du paradis, il n'y a plus les fruits. Il va falloir qu'il cultive. Il devient un cultivateur. Tu sais, ça dit, tu vas gagner ça sort de ton front. Mhm. Tu n'es plus dans le jardin que les fruits poussent de même. Alors, il va falloir que tu sois cultivateur. Là, ça, c'est des anciennes phases de l'humanité collective qui sont encodées dans l'âme. Mhm. Mais il reste que ça se répète encore dans l'individu, ça. Parce que c'est ancré, c'est vieux. Mais toutes ces choses-là, si on regarde au-delà de la forme, on se verrait que c'est toute la même affaire. Toutes les traditions, c'est bien, bien simple. L'être humain, il s'est mis à réfléchir, il s'est rendu compte qu'il y avait des cycles. Mhm. Il s'est Là, il s'est rendu compte qu'il y avait des saisons, mais ça, c'est quand il y a eu un déséclage. Au début, à un moment donné, la Terre, c'était pas besoin la vie était pas si dure sur Terre. Parce que c'était bien tempéré, puis tout, il y avait pas. Mhm. Mais après, bon, il y a eu des petits changements, puis là, il y a eu des périodes de froid. Le froid est arrivé, devenu plus étendu, si on peut dire. Puis là, il y a eu un déséclage qui a engendré les saisons. L'être humain il est obligé vu qu'il essaie de perdre l'inconfort, on est obligé d'évoluer. Quand on évolue, c'est jamais par choix. C'est quand on Mhm. n'a pas le choix qu'on évolue. Il a fallu qu'il devienne nomade, il a fallu qu'il chasse, qu'il suive des troupeaux, il a fallu qu'il apprenne à comprendre comment marchent les troupeaux, s'est mis à faire de la domestication, il a regardé les cycles de la nature, les saisons, il a fini par intégrer les premiers calendriers, si on peut dire, puis là, il est devenu un bon cultivateur. Mais c'est à la sueur de son front qu'il a gagné ça. C'est de la connaissance. Mhm. Mais non, il a perdu le savoir parce que justement, il avait besoin d'un coup de pied au cul pour passer d'une enfance bien heureuse à. Il y a comme une initiation là, d'une humanité complète. Mais ces choses-là, je veux dire, c'est juste des lois, c'est des lois répétitives. Puis, mais une fois qu'on observe des choses comme ça, on peut le voir même dans soi, dans sa vie. On passe toutes par des. Oui, mais on peut passer par des phases, mais le point sur lequel je veux t'amener, c'est-à-dire si l'individu devient conscient en faisant une observation multidimensionnelle de sa vie, puis il s'éveille à différentes réalités qu'il programmait jusqu'alors, en voyant clair. À ce moment-là, s'il peut atteindre un stade où ce qui devient son propre programmateur, c'est-à-dire celui qui va générer les lois qui vont organiser son cosmos intérieur, c'est-à-dire sa psyché. Ouais. Mais même là, ça veut pas dire que tu es un bon organisateur. Dès le début, je connais personne qui est accompli là-dedans. Je veux dire, ça commence, on commence à le voir. Mhm. Mais exactement comme on commence justement, comme on commence à sortir c'est normal, parce que c'est des lois comment je pourrais dire ça, d'équivalence puis de réponse, ça commence à aller mal, pour vrai, de la même façon que c'est parce que là, on se fait chasser d'un état primordial plus calme pour entrer dans des bouleversements que c'est développer l'intellect. De la même façon que la conscience intégrale, elle commence à se développer en même temps qu'il y a encore des événements, des Donc, forces. des événements chocs comme par exemple Ouais. une guerre en Europe de l'Est, des changements climatiques, la menace d'un virus à l'échelle de l'humanité, avec possibilité de famine liée à des changements technologiques ou de bribes de rupture. Tout ça mis ensemble peut être le terreau fertile pour en venir à une conscience plus vaste. Ben, ça vient ensemble.
OK. Parce que c'est un peu comme le principe de, comme ça, justement, quand il y a dans la Genèse, ça dit, puis tu vas enfanter dans la douleur. Mhm. Peut-être que c'est bien souffrant ce que vit une chenille comme chrysalide jusqu'à se délivrer de son cocon. C'est un peu comme les souffrances de l'enfantement. Donc, La c'est souffrance, il y a une pour... forme de mutation parce que la chenille qui devient un papillon, elle va être capable de faire des choses qu'elle faisait pas autrefois, comme C'est voler dans ça. les airs. Mais il faut qu'elle passe par un état transitif de bouleversement. Donc, C'est un peu autre. comme la puberté. Ça n'a Ouais. pas le choix d'être une période de grande souffrance. C'est Puis, pareil, sur- c'est des lois. ouais, non, je Ça fait... comprends, mais ça me fait penser à Daniel Kemp qui parlait des martyrs de la transition de la conscience. ben, c'est parce qu'il faut transmuter l'énergie. Donc, il faut qu'il y ait des boules. C'est au niveau des corps, ça. Oui. Entre autres, ça se répercute. Donc, c'est des lois implacables, planétaires. Fait que, on n'a pas le choix. Dans le sens que c'est parce qu'on n'a pas le choix aussi que ça peut être possible. Si l'être humain avait vraiment un libre arbitre, il évoluerait pas. Mhm. Et là, le libre arbitre, c'est sa psychologie. C'est ça le libre arbitre qui a été donné. Mais c'est une illusion. Mais il reste que là, on le sait. Mais il reste, ça avait été donné pareil. Je veux dire, ça fait partie de quand tu te fais sacrer dehors du confort. Ben, c'est sûr que ça va te prendre un gouvernail que tu es dans l'illusion que c'est toi qui le mène. Puis, mais il reste, ça va tout le temps t'amener exactement où il faut que tu ailles. OK.